Bonjour député Coquerel, vous êtes allé récemment au passage de Rafah avec une délégation La France Insoumise. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à votre... Il n'y a pas que France Insoumise, il y avait aussi des écologistes et des communistes, des ultramarins. Ce que je peux raconter, c'est qu'on y a été principalement pour alerter sur la nécessité du cessez-le-feu et qu'on en est revenu notamment avec du fait des témoignages qu'on a eus, notamment de médecins, avec la certitude absolue qu'un génocide était en cours. Et c'est là-dessus maintenant qu'il faut absolument alerter l'opinion pour qu'il y ait une réaction au niveau pour l'éviter. C'est une question de jour. Et récemment, Benjamin Netanyahou a annoncé le lancement d'une opération, particulièrement dans cette zone. Il y a déjà eu au moins 25 morts dans la nuit. Quels sont vos sentiments? C'est exactement ce qu'on craignait qui se passe, c'est-à-dire qu'après avoir demandé aux Palestiniens de partir du nord, de la bande nord de Gaza vers le sud, il leur a ensuite demandé d'aller à Rafah, et maintenant à Rafah ils bombardent et ils leur demandent d'évacuer vers l'Égypte. Et s'ils évacuent vers l'Égypte, c'est un exode définitif. Et donc il y aura la disparition de la population de Gaza, c'est ce qu'ils veulent. Plus d'1 200 000 personnes dans un endroit où à l'origine il y avait à peine plus de 200 000 personnes. Les conditions sont catastrophiques. Oui, d'autant plus que cet endroit est largement détruit, donc c'est pas comme si vous étiez dans un endroit habité. Les conditions sont terribles, c'est le chaos. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de canalisation, il n'y a plus d'abri. Donc vous imaginez ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je le dis, il faut maintenant en toute urgence se mobiliser massivement contre ce risque de génocide. Merci.